Bienvenue à tous. L'image avait marqué les esprits. Un dirigeant d'Air France poursuivi, malmené en marge d'un comité central d'entreprise. Un an après, c'est le procès de cet incident qui s'est tenu à Bobigny. Une audience mouvementée. Clément Le Goff, Ariane Morisson. À quelques mètres, victimes et prévenus ne s'adressent pas la parole. D'un côté, les 2 cadres d'Air France. De l'autre, 15 salariés de la compagnie aérienne. Dans la salle d'audience, les pièces à conviction sont des images qui ont fait le tour du monde il y a un an. Des dégradations, mais surtout des cadres qui fuient sous les huées, torse nu, chemises arrachées. Les faits avaient eu lieu en marge d'une manifestation contre des suppressions d'emplois. Mais pour l'avocat des cadres, rien ne peut excuser les brutalités. Les libertés syndicales sont fondamentales, font partie de la démocratie. Mais rien ne justifie les violences à l'égard d'innocents. À l'intérieur du palais de justice, les prévenus rétorquent que la violence s'exerce tous les jours contre les salariés. Invectives, provocations, le climat est tendu. À l'extérieur, un comité de soutien s'est rassemblé sous haute surveillance. Pour l'avocat des salariés, les images diffusées ne permettent pas d'identifier les auteurs des violences. On a essayé de mettre en œuvre la responsabilité de personnes au hasard et aujourd'hui on se rend compte à l'heure de vérité, l'après-midi de vérité, qu'il n'y a que des images floues, on voit qu'une foule. Les salariés poursuivis encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ce soir, l'un d'entre eux a reconnu des violences et présenté ses excuses. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous suivez l'audience pour nous. Bonsoir. On attend les réquisitions du parquet demain. Qu'est devenu le dirigeant en question et qu'a-t-il déclaré aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, l'homme a essayé de tourner la page. Il a quitté la direction des ressources humaines d'Air France pour rejoindre le groupe Bolloré. Mais on a surtout compris tout au long de sa déposition qu'il avait énormément de mal à la barre pour parler de cette agression, de son traumatisme vieux d'1 an. Lui, comme son collègue Pierre Pélissier, reconnaissent que tout ça a été très violent. C'est quand même une forme de lynchage, dira-t-il. Et puis, traumatisme aussi dû, on l'a dit, par ces images qui ont été diffusées dans le monde entier. Elles ont été vues 1,7 milliard sur Internet, dira l'un d'eux. Cette image est dégradante pour moi, pour l'entreprise et pour la France. Et pourtant, le tribunal a trouvé à malin plaisir à les projeter en boucle tout au long de l'audience. Merci Dominique. Dans l'actualité sociale également, la grande manifestation des salariés de l'usine Alstom de Belfort. Plusieurs centaines d'entre eux sont venus en TGV bien sûr, pour un rassemblement devant le siège du groupe. Rappelons que le gouvernement doit prochainement rendre son arbitrage. Laurent Desbonnets, Frédéric Bonne. Ils ont pris position toute la journée, sous les fenêtres de la direction d'Alstom. Des salariés venus spécialement de Belfort pour défendre leur usine. Parmi eux, de nombreuses familles, comme ici, 3 générations qui dépendent du site Alstom. Et moi je tiens qu'en restant en famille à l'Alstom de Belfort, qu'on ne se sépare pas tous à droite à gauche pour du travail. Voilà, ça casse les familles, il faut aller travailler à gauche, à droite. Des salariés qui refusent de se résigner dans l'attente d'une décision définitive de leur direction. J'ai toujours travaillé à Belfort depuis l'école d'apprentissage. Donc pour moi, j'ai jamais connu notre entreprise. Donc il faut qu'on se batte pour que le site soit pérennisé sur Belfort. Mais bon. En tout cas, il ne faut pas que on perde nos emplois en silence. Je pense que c'est important qu'on soit mobilisés. Plusieurs leaders syndicaux ont fait le déplacement. Et on va gagner, merci. Pour soutenir cette mobilisation inédite, démarrée à 6 h ce matin. Gare de Belfort, 300 salariés en tenue embarquent dans un TGV spécial, fabriqué en partie dans leur usine. C'est symbolique, hein, monter à Paris dans les produits que l'on fait pour montrer que effectivement, ça sort de Belfort et ça ne sort pas d'ailleurs. Réponse du PDG, entendue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il ne voit pour l'instant pas de solution durable pour l'usine de Belfort. Je ne sais pas aujourd'hui quelle sera la nature des annonces, du plan qui sera mis en œuvre, annoncé par le gouvernement, par nous-mêmes. Les salariés d'Alstom devront attendre encore plusieurs jours pour être fixés sur leur sort. Et on prend un peu de distance avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Globalement, quel est le bilan d'Alstom en matière d'emploi en France ces dernières années? Alors, ça peut surprendre. Le bilan est très positif. Regardez les effectifs. En 10 ans, ils sont passés de 7 300 à 8 800 aujourd'hui. C'est
1500 emplois en plus. Alors parmi les 12 sites français, certains ont plus progressé. Le siège à Saint-Ouen, 2460 personnes aujourd'hui. C'est là que sont les ingénieurs, en particulier dans la signalisation ferroviaire, activité en hausse. Hausse des effectifs à Reichshofen, en Alsace. On y fabrique des trains régionaux et plusieurs régions ont renouvelé leurs commandes. Hausse au Creusot, spécialisé dans la fabrication des roues. Voilà pour les plus. Il y a un site qui a vu ses effectifs diminuer. C'est justement Belfort, en disant on est passé de 550 à 480. Spécialisé dans les locomotives de fret, il n'y a pas eu de commande française depuis 10 ans. Pour l'instant, pas d'autres suppressions d'emplois, mais des creux d'activité et donc du chômage technique, comme à Valenciennes, où on fabrique des métros et des tramways. Merci Jean-Paul. Les chiffres